Mes parents ont immigré au Québec en 1975. Ils viennent de la Normandie. Mon père était agriculteur, donc même depuis les années 60 qu'il fait la production de maïs. Mon père a toujours fait attention à regarder vers des stratégies de conservation des sols, donc comment être innovant dans les pratiques relatives à l'agriculture. Donc notre ferme fait 215 hectares. On fait une rotation de façon générale 3/4 maïs soya blé. Dernièrement, on a commencé à faire des haricots secs. Notre but, c'est d'avoir une plus longue rotation pour avoir une meilleure biodiversité et des sols plus en santé. L'autre chose qu'on essaie de développer, c'est le blé d'automne. J'en ai fait une première année avec un certain succès cette année. L'année prochaine, j'en ai beaucoup plus. C'est encore une pratique intéressante là, pour la protection des sols, pour garder les sols vivants le plus longtemps possible. Et ça donne une excellente fenêtre l'année suivante, là, après la récolte, pour implanter autant les fumiers que d'autres cultures de couverture qui vont encore là, ramener plus de diversité dans les sols. Et la culture du billon, on travaille là-dessus depuis, je dirais, 2012. Ça fait quoi, presque 10 ans. Le billon a un intérêt de mieux positionner la semence sur un endroit qui sera plus sec. Idéalement, ça reste que c'est un travail de sol. Ça a tendance à briser un peu les structures de sol, mais il faut faire le billon une première fois. Et mon objectif, c'est de faire un billon permanent. On le fait une année forte et bien en place, puis par la suite, ce sera simplement de l'entretenir une fois de temps en temps ou le moins possible pour aller le plus possible vers un semi-direct. Ensuite, ce qu'on fait, c'est la gestion de la compaction. Le tracteur qui était sur le grain-quart, qui est en voie large, ça permet d'éviter qu'on se promène un peu n'importe où dans les champs. Ça permet de centraliser aussi la compaction à un endroit pour garder la majeure partie de la surface du sol intouchée et le plus meuble possible. On a commencé à mettre en place des haies brise-vent, donc un peu d'agroforesterie. C'est encore timide, mais bon, c'est important de regarder cette avenue-là. Cette année, les céréales d'automne que j'ai fait, j'ai mis 0 pesticides dedans. Les céréales d'automne ont tendance à avoir une protéine faible, mais ils sont très vigoureux et ils font facilement passer la saison sans herbicides, ce qui en fait une production qui est très écologique. En plus de donner un magnifique enracinement pour la vie du sol, en plus de limiter l'érosion au printemps. En contrepartie, un blé de printemps va donner une protéine plus élevée qui va être plus facile à vendre pour la consommation humaine, mais l'impact environnemental, c'est que ce sont des cultures qui sont moins performantes au printemps, qui ne sont pas capables de compétitionner avec la mauvaise herbe. Donc, on est obligé d'utiliser beaucoup de pesticides pour y arriver. La culture du billon, on travaille là-dessus depuis, je dirais, 2012. Je dirais aussi qu'à travers les différents clubs conseils, il y a des efforts de fait pour nous supporter là, vers les bonnes pratiques. Et comme de fait, cette année, nos rendements sont quand même surprenamment bien. Oui, on a eu certaines pluies stratégiques, mais la capacité de notre sol à retenir juste assez d'eau parce qu'il est en santé, parce que le carbone est en place, nous aura aidés. Alors c'est important de protéger le carbone dans le sol.